Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mardi. Direction Saint-Cloud, ce mardi 10 juin 2025 pour le tiercé écarté quintet plus points dans cette épreuve, le prix de fouilleuse devront s'affronter partant. La course sera disputée sur 1400 mètres. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 9. Aura notre préférence. Lauréat dès sa deuxième sortie, sur la fibrée cantilienne, en début d'année. Il a également fait ses preuves sur le gazon, en se classant deuxième d'un quintet plus à Paris-Longchamp, mi-mai. Selon son mentor, tous les feux sont à nouveau au vert. On lui fait confiance. Première chance. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Édouard Montfort, entraîneur. Il s'explique. Nofix, 9. Est resté en pleine forme depuis sa dernière sortie dans le quintet plus de Paris-Longchamp, qui était excellente. J'espère qu'il va répéter cette performance. Son numéro 12 dans les stalles de départ n'est pas idéal, mais cela ne m'inquiète pas plus que cela. Il a beaucoup d'atouts. Tous les feux sont au vert. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce mardi. Numéro 3. Il a peu d'expérience et a rejoint les boxes de Mauricio Delché-Sanché à l'issue de sa bonne rentrée cantilienne début avril. Son nouvel entraîneur en dit du bien et a retenu la monte de Christophe Soumillon. Il découvre les handicaps pris à une valeur de méfiance. On se renseigne davantage avec Mauricio Delché-Sanché, entraîneur. Il s'explique. MEV 3 va courir pour la première fois sous mon entraînement. Je peux vous dire que c'est un poulain plaisant le matin à l'entraînement et qu'il me donne entière satisfaction au travail. Maintenant, il va débuter dans les handicaps et doit prouver sa compétitivité en valeur 41. Je trouve que c'est toujours un peu compliqué dans ces conditions. Nous allons voir ce qu'il peut faire, mais il avait montré un peu de qualité l'an passé. Cher parieur, la dernière minute du quintet de ce lundi. Numéro 1. Il a enlevé brillamment le quintet plus du 24 avril à Paris-Longchamp et a répété dans une classe de provinciale, en dominant plusieurs rivaux qu'il va retrouver mardi. Certes, les conditions sont moins favorables ici, mais ce sujet dur à l'effort peut encore se surpasser. On y croit. Plus de précision avec Jérôme Régnier, entraîneur. Il s'explique. Let 1 s'est de nouveau imposé plaisamment l'autre jour à Dax. Mardi, il va trouver des conditions différentes, mais c'est un cheval qui donne le meilleur de lui-même à chaque fois. Il a l'air d'être resté en plein forme et je pense qu'il devrait bien se comporter. On va de nouveau croire en lui pour terminer dans la bonne combinaison du quintet plus. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce lundi. Numéro 14. Cette pouliche peu expérimentée vient d'ouvrir son palmarès dans un handicap à Paris-Longchamp. Elle était pour l'occasion munie pour la première fois d'hier australienne. Elle est certes pénalisée de 5 livres, mais on connaît l'habileté de son mentor dans ce type d'épreuve. Attention, plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec le reporter. Il s'explique. Matite, 14, vient d'ouvrir son palmarès sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, dans un handicap. Elle monte de catégorie en ayant été pénalisée au poids, mais elle semble sur la montante. En outre, le port des hyères australiennes semble avoir eu un effet bénéfique. Il ne faut pas l'écarter pour une place en fin de combinaison. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce mardi. Premier tocard en forme. Numéro 6. En 5 sorties à Saint-Cloud, il a toujours fini dans les 5 premiers, mais sans pouvoir faire mieux que 3e. En dépit d'une pénalité de 3 kg pour son succès du 24 avril, il a bien tenu sa partie dans le quintet plus du 15 mai. Bien mieux placé dans les stalles, il faudra compter avec. On écoute Stéphanie Penaud, entraîneur. Il s'explique. Prince au bois, 6, est resté en excellente forme depuis sa dernière sortie à Paris-Longchamp. Il nous a montré l'autre jour qu'il était encore compétitif à cette valeur-là. C'était vraiment super avec un numéro de corde à l'extérieur. Cette fois, nous avons tiré une position favorable dans les stalles de départ et j'espère que tout va bien se passer. Tous les feux sont au vert. Deuxième tocard en forme. Numéro 7. Il a incontestablement franchi un palier cette saison et a couru de première dans le quintet plus du 15 mai à Paris-Longchamp, 5e.
Il aurait même pu mieux faire s'il n'avait pas dû temporiser à mi-ligne droite. Henri-Alex Pantal nous assure de sa bonne forme. Sa place est à l'arrivée. Plus de précision avec Henri-Alex Pantal, entraîneur. Il s'explique. Precioso, 7, courait bien la dernière fois dans le Quintet Plus à Paris-Longchamp. Il n'a pas été très heureux pour finir, mais il prouvait sa compétitivité à ce niveau. Le cheval est resté en forme et tout va bien depuis. J'espère qu'il va pouvoir confirmer notre outsider séduisant du Quintet de ce mardi. Numéro 16. Cette pouliche honnête a ouvert son palmarès dans un handicap à Marseille-Borelli et a doublé la mise dans une épreuve à réclamer à Paris-Longchamp, à l'issue de laquelle Nicolas Collery s'en est porté acquéreur. Dans la foulée, il tente sa chance dans ce Quintet Plus. Pourquoi pas? Plus de précision avec Nicolas Collery, entraîneur. Il s'explique. Je viens d'acheter Elusive Belardo, 16, après sa victoire dans une épreuve à réclamer sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Elle a gagné plaisamment et, sur la forme, on tente ce Quintet Plus. Je n'ai pas recul, mais je peux vous dire que la pouliche est plaisante à l'entraînement. Cette course aura valeur de test. Notre surprise évidente du Quintet de ce mardi. Numéro 5. Cette pouliche sérieuse et expérimentée va s'attaquer à son premier Quintet Plus. Sur la foi de sa dernière performance, elle apparaît correctement traitée au poids. Elle a tiré un numéro favorable dans les stalles, mais elle va attendre, et est confiée à Michael Barzalona. Chance régulière. On écoute Rémi Fradet, entraîneur. Il s'explique. Stunning Angel, 5, fait toutes ses courses. Elle est en forme et a montré qu'elle était compétitive à cette valeur-là. Je trouve le lot pas trop relevé. Elle a sa chance. Elle a hérité d'un numéro de corde favorable, mais il ne faut pas la mettre dans le rouge. Nous allons la monter comme la dernière fois, en attendant. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du Quintet, le trait, le 4, le trait, le 10. La sélection Quintet du jour, le 9, le 6, le 1, le 7, le 3, le 14, le 7, le 5. La synthèse de l'analyse du Quintet, la minute de la vérité. Le numéro 9, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudent chers parieurs. Les 3 atouts du Quintet, le 1, le 6, le 7. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Le 9, le 6, le 1, le 11, le 13. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le Quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un Quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le Quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le Quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, le 9, le 4. Et le 9, le 5. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, le 9, le 6. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour, le 9, le trait. Associé au grand carnet, le 6, le 1, le 7, le 3, le 14, le 7, le 5, le 11, le 4, le 10. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.